Si vous voulez, on va juste se courber dans la prière, demander à Dieu de nous guider tout au long de ça. Je pense encore à un chapitre, un autre super chapitre. Moi, en tout cas, je les dévore, ces chapitres-là, tellement ils sont riches que je m'étais pas arrêté avant d'aller aussi en profondeur, aussi vérifier. Bon, Père Céleste, ce matin, on rouvre ta parole. C'est ta sainte parole, Seigneur, ta parole qui a été préservée, qui a été gardée pour nous enseigner, nous fortifier, nous exhorter, nous corriger, Seigneur, quand on a des choses. Et puisses-tu, Seigneur, la rendre vivante dans nos cœurs et qu'on mette en pratique ce qu'on apprend de toi, Seigneur. Ce serait tellement vain. On veut pas bâtir sur du sable, mais sur le roc, Seigneur. Aide-nous à discerner ta volonté pour nous au travers ce que tu nous as laissé comme trésor. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Bien, rendu au chapitre 8, Actes des apôtres, toujours. Et la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Si vous vous souvenez bien, c'était Étienne, le discours d'Étienne et les réactions de ces hommes bons envers lui, tellement bons qu'ils l'ont lapidé parce que lui était tellement méchant. Voyez-vous, c'est l'inverse. Il a voulu juste les conduire au Seigneur des Seigneurs, au Sauveur, ramener la promesse qui avait été faite qu'un prophète viendrait comme Moïse, puis écoutez-le. Puis ils ont eu plein de signes, plein de prophéties qui confirmaient qui était Jésus, et ils l'ont vu eux-mêmes. Et ils ont vu ce qu'il faisait, puis ils l'ont crucifié. Ce matin, dans Acte 8, on va voir qu'est-ce qui est advenu de cette persécution, de ce meurtre-là. Or, le verset 1 nous disait que la persécution a commencé. Puis ça, il y a juste les apôtres qui ont persévéré à Jérusalem, qui ont resté. Les autres se sont dispersés. Puis ils nous disent où? Dans les contrées de la Judée puis de la Samarie. Ici, sur la carte, on voit, j'ai mis un genre d'étoile rouge là où était Jérusalem. Puis, on voit la Samarie au nord et la Judée aussi un peu au nord, mais qui prennent partie du sud. Ça fait que, dans le fond, ils se sont répandus, éloignés. Voyez-vous, humainement, c'est un échec. Ça a l'air d'un échec, là. Hey, la persécution Étienne qui se fait tuer, un des piliers. Vous vous souvenez aussi, Étienne était un de ceux qui avaient été nommés diacres pour servir aux tables et tout ça. Il était considéré en vue, les gens l'aimaient, le respectaient et tout ça. Puis Dieu se servait de lui, un homme de Dieu. Puis il arrive ça, puis là, ça a déclenché ça, toute la persécution. Ça fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des hommes pieux qui ont pris le temps d'ensevelir Étienne. Ils voulaient lui donner un hommage, de bien l'enterrer. Puis ils firent de grandes lamentations sur lui. Fait que ça a été quelque chose qui n'a pas passé inaperçu dans tout Jérusalem. Puis Saul, lui, pendant ce temps-là, il ravageait l'Église. Vous vous souvenez, le même Paul qui était assis là, qui recevait les vêtements des personnes qui allaient lapider, qui enlevaient le manteau avant d'aller lapider. Saul, lui, ravageait l'Église, entrant dans les maisons, puis traînant de force. Entrer dans les maisons, là, ça veut pas dire qu'il frappait. Il rentrait puis allait chercher. Comme là, par exemple, t'as un groupe tactique qui arrive, Puis police, ça rouvre pas. Bingo. Et traînant de force les hommes et les femmes, il allait les jeter en prison. Mais pourquoi Paul agissait comme ça? Est-ce qu'on peut avoir
Jésus n'avait déjà parlé. C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit, puis ça c'était dans l'Ancien Testament, « Je leur enverrai des prophètes et des messagers. Ils vont en faire mourir les uns, puis ils vont persécuter les autres. » Fait que c'était-tu une surprise, bibliquement, selon la parole de Dieu? Non, c'était une prophétie. Jésus leur a dit aussi, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils l'ont-tu persécuté, Jésus? Bien oui. Ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils vont observer aussi la vôtre. Mais qui observait la parole des apôtres? Ceux qui se convertissaient au Seigneur Jésus. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une rage, ils persécutaient la folie. Jésus leur avait dit aussi, ils vont vous chasser des synagogues. C'est ça qui est arrivé. Puis même le temple, il allait au temple, là, il ne pouvait plus y aller à partir de ce moment-là, à partir de la mort d'Étienne. Fini. Fini le temple, les synagogues. Et là vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et Paul était certain qu'il était en train de rendre un culte à Dieu, d'honorer Dieu dans ça. Il était enseigné on l'avait vu de Gamaliel, pharisien, puis wow, on dirait aujourd'hui tout un homme de Dieu, hein? Je parle pas de la perspective de l'Évangile, mais même pour des gens qui croient en Dieu, ils croient ça. Donc, ceux qui avaient été dispersés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient de lieu en lieu, puis annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Ils annonçaient quoi, la bonne nouvelle? Ils annonçaient l'Évangile, mais juste les bons côtés? Non, on va le voir, la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie. C'est spécial parce que la Samarie aussi, c'est un endroit que les Juifs n'aimaient pas ou aimaient pas aller, ou même faisaient des grands détours pour pas passer en Samarie, parce que pour eux, c'était des demi-juifs, puis c'était même, il fallait pas être vu avec un Samaritain, c'était très mal vu. Hein, c'est pas un vrai juif, il y avait du mépris. Fait étant descendu dans une ville de Samarie, il a été prêché, Christ. Et le peuple était attentif et d'un commun accord à ce que Philippe disait. Il était intéressé, puis il apprenait ce que Philippe leur enseignait, puis il voyait les miracles que Philippe faisait. En passant, Philippe était un autre diacre. Mais ça, c'était déjà prévu et préparé. Jésus leur avait dit, quand vous vous souvenez dans Acte 1, quand il partait, juste avant de partir, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, puis là, vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie. Ça a dû réagir, et même jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Jésus avait déjà passé chez les Samaritains. Vous vous souvenez avec la Samaritaine? Quand Jésus avait parlé à la Samaritaine, puis que ses apôtres étaient restés surpris de tout ça. Puis dans Jean 4,39, or, plusieurs Samaritains de cette ville-là crurent en lui, en Jésus. À cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Fait que Jésus était déjà, on va leur voir un passage autour de ça tantôt.
Mais Jésus était déjà passé là. On revient à Acte 8, au verset 7. Car les esprits immondes sortaient. C'était quoi les miracles et les signes que Philippe faisait? Les esprits immondes, les démons, ou les esprits qui rendaient des personnes avec toutes sortes de maladies, aujourd'hui qu'on appelle des maladies même psychologiques parfois. Je ne mets pas tout dans ça, là, je vais être prudent, mais il y a des esprits immondes. Puis quand ils sortaient, ils jetaient des grands cris. C'est qui jetait des grands cris? Les personnes? Non, les démons. Pourquoi? La puissance de Dieu était là. La puissance de Dieu était arrivée. Et beaucoup de gens qui en étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et d'impotents furent guéris. Imaginez aujourd'hui, on arrive là, il y a des personnes dans l'assemblée qui sont quadraplégiques. C'est définitif. Les médecins l'ont dit, puis là, bien, quelqu'un vient, puis la personne se lève, met sa chaise roulante de côté et marche. Mais c'est ça qui se produisait là. Est-ce que c'est un grand signe? Est-ce que ça avait des wow? Des personnes qui savaient qu'il n'y avait aucun espoir, puis ils les guérissaient, puis pas seulement quelques-uns, beaucoup. Mais savez-vous quoi? Ils étaient tous guéris. Pas peut-être ça marche un coup, peut-être ça marche pas un coup. Non. On va le revoir à travers les actes, ça. Quand les apôtres ou ceux qui avaient été désignés de Dieu pour faire des miracles accomplissaient des miracles, c'était toujours à coup sûr. Pas de peut-être ça marche pas. Mais qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça a causé une grande joie dans la ville. Imaginez ton frère, ta belle-sœur, ta mère, ton père, ton enfant, guéri, libéré d'esprits immondes, que tu n'étais pas capable de rien faire, que tu avais peut-être dépensé tout ton argent pour essayer d'aider. Ça marchait pas, puis là, il était libéré comme ça. La puissance de Dieu. Ah, il y avait auparavant dans la ville, fait qu'avant que Philippe arrive, un homme nommé Simon. Lui, il exerçait la magie, puis il étonnait le peuple de la Samarie en se faisant passer pour un grand personnage. Hein, ça arrive-tu, ça? Il y en a qui aiment ça. Ah, wow! Regardez-moi comment je suis bon, important. Et moi, vous savez, en tout cas. Tous étaient attachés à lui, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Puis il disait, celui-ci est la grande puissance de Dieu. Wow, regarde-les faire sa magie. Fait que Simon faisait des choses. Il fallait qu'il fasse des choses que les gens disaient, wow, c'est Dieu, ça vient de Dieu. Fait qu'il accomplissait des choses. Mais jamais comme Philippe l'a fait. Ils étaient attachés à lui parce que depuis longtemps, il les étonnait par ses opérations magiques. La magie, on a plusieurs passages bibliques. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 10, il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. Wow! Mais ça, c'est arrivé. Puis encore, il y a des sacrifices humains aujourd'hui. Il y en a qui disent, non, il y a des corps de police qui enquêtent sur ces choses-là. Ils ont même formé des escouades pour ça. Fait que c'est pas je dis pas que c'est généralisé, là. Ni devin, ni pronostiqueur qui annonce l'avenir, qui prophétise l'avenir, ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui use de maléfices, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Et ça, c'est fréquent
de plus en plus, je veux parler à ma mère, à mon père. Triste, triste. Pourtant, Dieu est très clair dans ça. Pourquoi? Parce que quiconque fait ces choses-là est en abomination envers les autres personnes, envers l'Éternel même, envers Dieu lui-même. Wow! Puis c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, chasse ces nations de devant toi. Puis dans l'Ancien Testament, on voit comment Dieu a agi envers des nations corrompues, qui corrompaient les autres qui étaient corrects. Toi, tu seras comment intègre à l'égard de l'Éternel, ton Dieu. Voyez-vous, l'intégrité va dans ça aussi. Si je suis intègre envers le Seigneur, je ne ferai pas ces abominations-là. Puis je n'essayerai pas d'avoir des révélations spéciales là, de personnes qui disent que, regarde, l'avenir c'est ça, voici ce qui va arriver, autre que Dieu et sa parole. Tu seras intègre à l'égard de l'Éternel, ton Dieu. Dieu nous révèle les choses au travers de sa parole. Dieu nous révèle et nous confirme par l'Esprit Saint des choses. Mais il y en a qui partent dans toutes sortes d'orientations avec ça. C'est très dangereux. En tout cas, moi, j'oserais pas en fonction. J'examinerais bien comme il faut. Parce que ces nations que tu vas déposséder, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils écoutent les pronostiqueurs et les devins. Mais pour toi, l'Éternel, ton Dieu, t'a permis de le faire pareil? Non. Fait que voyez-vous, avant d'écouter des personnes qui disent même qu'ils parlent au nom de Dieu, puis tout ça, puis qui arrivent avec des choses, soyons prudents. Soyons prudents. Est-ce que c'est Dieu vraiment? Dieu ne le permet pas, en tout cas, quand c'est des choses qui sont pas de lui. La magie des mages, des magiciens, un mage, hein, on a vu ça, les noms donnés par les Babyloniens, les Chaldéens, aux Mèdes, aux Perses, puis aux autres, aux hommes sages, aux enseignants. La magie, un mage peut être un enseignant. Hein. Les gens réalisent pas ça. Des prêtres, des médecins, des astrologues, des voyants. Pourquoi les médecins? Parce qu'ils guérissaient avec des potions magiques souvent ou des choses qui touchaient. L'astrologie, des voyants, des interprètes de rêves, des augures, des devins, des sorciers, etc. Puis ça peut inclure des hommes sages orientaux, les astrologues, qui ont découvert le lever d'une étoile remarquable, ont su que le Messie venait de naître et sont venus à Jérusalem. Là, c'est spécifiquement eux autres qui ont pu être un témoignage. Dieu s'est servi de ça, qui soit un témoignage pour Hérode. Mais Hérode, comment il a réagi face à ça? Puis, c'est aussi pour les faux prophètes. Ça s'applique à un mage, un faux prophète, un magicien et sorcier, on le verra dans Acte 13. Revenons au chapitre 8. Mais quand ils ont eu cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle de ce qui concerne le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du royaume de Dieu inclut Jésus, inclut ce qui s'en vient, et inclut l'éternité. Et peut-on parler de la bonne nouvelle de l'éternité sans parler de la repentance et de la conversion? Ça veut dire de dire, Christ, je me repens, j'ai mal fait, je me détourne de 180 degrés et maintenant, je suis plus la vie que j'avais avant, je te suis toi. Ce que toi tu me dis, je te suis. Et là, toute la promesse de la vie éternelle et tout ça. Ils furent baptisés, autant les hommes que les femmes. Fait que donc, Philippe leur parle la bonne nouvelle, puis là, ils ont cru à ce que Philippe disait, puis ils ont été baptisés les hommes et les femmes.
Puis Simon, le magicien, lui-même a cru aussi. Puis il a été baptisé. Puis il quittait pas Philippe. Voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient, là, c'est lui qui était étonné. Lui, il en a étonné plusieurs, là, c'est à son tour d'être étonné. Fait qu'imaginez, pour qu'il soit étonné aussi, il disait qu'il y avait des pouvoirs hein, d'accomplir des opérations magiques. Fait qu'il fallait que Philippe représente quelque chose de fort. Cependant, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ils ont appris ça, que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Le texte nous dit pas comment ils ont réagi au début, mais la Samarie, on peut s'imaginer, hein, la Samarie, qu'est-ce que ça représentait pour eux autres, puis ils ont reçu la parole de Dieu. Faut aller checker ça, faut aller voir ça. Puis, ils descendent, puis ils prient pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Maintenant, comment ça? Ils ont cru à l'Évangile, ils se sont fait baptiser, puis là, les apôtres descendent, ils prient pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Spécial, hein? Spécial. On va aller voir ça. On va explorer ça. Ailleurs, plus loin, ils nous disent qu'il avait été baptisé seulement au nom, dans le baptême de repentance de Jean-Baptiste. Ça, c'est très correct. Tu sais, ça accroche pas. Mais ici, pour nous autres, hein, seulement au nom du Seigneur Jésus. Alors, après que les apôtres ont prié pour eux autres pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, ils leur ont imposé les mains, puis ont reçu le Saint-Esprit. Ah ah, faut imposer les mains toujours pour recevoir le Saint-Esprit. Non, pas vraiment, parce qu'on va voir plusieurs autres passages. On va voir ça. On va essayer de découvrir ensemble pourquoi. La présence des apôtres à chaque fois dans les actes qu'on entend parler soit du baptême de l'Esprit Saint ou reçoivent l'Esprit Saint et tout ça. Il y a la présence des apôtres ou d'un apôtre qui est là. À chaque nouveau groupe de croyants qui devait recevoir le Saint-Esprit, le qui devient très important, puis pourquoi va venir. La première fois, c'est les Juifs, hein, premièrement les apôtres, mais ils ont reçu l'Esprit Saint et tout ça, puis après ça, les Juifs de la Pentecôte. Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission des péchés, puis vous le recevrez, le Saint-Esprit. Le texte ne nous parle pas qu'ils ont imposé les mains aux 3000 hommes. Et oubliez pas 3000 hommes, plus les femmes, les enfants qui étaient là. Probablement, ceux qui, en tout cas, qui avaient pu les emmener, parce que c'était pas tout le monde qui amenait les hommes et les femmes. Fait que ça, c'était les Juifs, pour les Juifs. Après ça, les Samaritains. Cependant, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Fait que ça, c'est la deuxième occasion où on entend, je devrais dire la troisième, si j'inclus avec les apôtres au tout début, les 120 qui étaient réunis. Fait que là, les Juifs, après les Samaritains. Après ça, dans les actes, on va voir plus tard, les gentils, les païens, entre guillemets. En passant, le mot païen, on explorera ça plus tard, il faut être très prudent avec ça, parce que la connotation, si tu dis à quelqu'un tu es un païen, moi quand j'entendais païen, quand j'étais jeune, c'était méprisant. Tu parlais de personnes moins que rien.
faut être prudent avec ça parce que tu peux offenser quelqu'un puis qui jamais pu il va vouloir écouter l'Évangile à cause de ça. La connotation de ce mot-là est terrible pour quelqu'un qui a été éduqué au niveau du Québec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez déjà entendu ça, païen, qu'est-ce que c'était? C'était... Fait que dans nos mots, soyons prudents. Les gentils, les nations. Les gentils, les nations. Mais vous comprenez, c'est pas pour déformer, mais ce mot-là véhicule une connotation de mépris, haineuse. Fait que soyons prudents avec ça. Je dis pas qu'il faut pas, on le verra plus tard, mais je veux juste attirer votre attention. Fait qu'ici, les gentils, Corneille, lui, c'est au chapitre 10 et 11. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les gentils avaient aussi reçu la parole de Dieu. Puis là, c'est là qu'on ira voir, on n'aborde pas ça ce matin, mais on va le voir, ça. Vous allez voir, on va voir au travers les actes, puis après ça, même on va aller dans Corinthiens, vous allez voir que c'est assez spécial, la parole est claire. Il y a eu plus tard aussi les Juifs du baptême de Jean ils ont reçu l'Esprit Saint, le baptême de l'Esprit Saint. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ben non, on n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Et là, Paul leur a imposé les mains, puis ont reçu l'Esprit Saint. Chaque fois, ça venait d'un apôtre. Pourquoi? Jésus disait aussi dans Matthieu 28, 19, « Allez donc et instruisez toutes les nations, enseignez-leur tout, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ah, là, Jésus remet les trois ensemble. Galates 3.5, celui donc qui vous communique l'Esprit, qui a fait des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Il y a de la foi, et Paul le fait. Il est en train de parler aux Galates qui s'étaient laissés égarer par des chrétiens qui les ramenaient sous la loi. Ici, c'est-tu par la foi que vous l'avez reçu? Celui qui vous communique l'Esprit, là, puis les miracles, je le fais-tu, moi, Paul, je l'ai-tu fait avec les œuvres de la loi, ou quand j'ai fait la prédication de la foi? Mais là, la même affaire pour Philippe. La même affaire pour chaque fois qu'on voit des personnes qui reçoivent l'Esprit Saint. Pourquoi ça doit absolument provenir des apôtres seulement au début de l'Église? Seulement. Puis on va voir, puis Simon va nous le confirmer, vous allez voir. D'où doit provenir le salut? Jésus avait répondu à ça. Dans Jean, je m'aperçois, j'ai pas le bon fichier d'ouvert là. Dans Jean, Jésus, il parle à la Samaritaine. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que le salut vient des Juifs, puis que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Puis vous n'aurez plus besoin, les Juifs disent à Jérusalem, nous autres, c'est la montagne. Non. Ils disent, le salut doit provenir des Juifs. Le salut provient des Juifs. Pour les Samaritains, c'était important que ce soit ceux qui avaient été désignés par Christ lui-même. Mais là, Philippe, il faisait des miracles. Comment ça que Philippe pouvait pas? Comment ça que Philippe l'a pas fait, imposer les mains, donner l'Esprit Saint? Il faisait des miracles. Il prêchait l'Évangile. Ils ont été baptisés au nom de Jésus. Il fallait que pour les Samaritains, ce soit très clair d'où venait le salut. Puis il fallait que ce soit très clair pour les Juifs que les Samaritains étaient acceptés de Dieu. Je ne sais pas si ça a-tu du sens? Philippe était juif, mais est-ce qu'il était un des apôtres? Il n'était pas un des apôtres que Dieu a choisi.
Puis Paul a été un apôtre qui a été choisi spécifiquement par la suite par Jésus lui-même. L'unité. Qu'est-ce qui serait passé si les Samaritains n'auraient pas eu besoin des apôtres? Que les apôtres auraient facilement, ça aurait pu se séparer. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, il y a plusieurs demeures, oui, puis il a dit, il y a plusieurs bergeries. Il faut qu'ils ramènent tous dans un seul troupeau. Plusieurs troupeaux qui ramènent dans une seule bergerie, puis eux vont entendre ma voix. Fait qu'ici, Jésus parlait de quoi quand il disait qu'il y avait plusieurs bergeries? Parce qu'il y en avait ailleurs, mais il le ramenait dans une seule... plusieurs troupeaux, excusez-moi. Plusieurs troupeaux, puis il devait ramener ça dans un seul. Une seule bergerie. Puis lui est le vrai berger. Le seul berger. Il dit les ramener un seul berger. Qu'est-ce qui serait arrivé si les Samaritains auraient pu marcher sur le bord, les Juifs sur l'autre? Ça aurait-tu fait un seul troupeau? Pas du tout. C'était des signes pour convaincre. Des signes pour convaincre autant les deux parties. Moi, je le vois comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi les autres apôtres ont envoyé Pierre et Jean là-bas? Aller vérifier, confirmer. Puis là, oui. Puis là, ils leur ont imposé les mains pour leur donner. Et là, à partir de là, c'est correct. Ça vous rappelle-tu quand Paul dit à Timothée, impose pas les mains avec précipitation? Les apôtres ont validé. Chapitre 8. Mais Simon, voyant que le Saint-Esprit était donné comment? Par l'imposition des mains de qui? Des apôtres. Les affaires de l'argent. Wow! Hey, dans ça, c'est... Puis là, Philippe, que tout le monde s'attachait à lui parce qu'il faisait des miracles puis tout ça. Mais là, c'était plus Philippe, là. Wow! C'est les apôtres. Comment ça que Simon, il n'a pas été voir Philippe? Vends-moi ton pouvoir de faire des miracles. Mais il va voir les apôtres. Oh! Des questions qu'on peut, qui peut nous amener à une réflexion. Donnez-moi aussi ce pouvoir-là, afin que tous ceux à qui moi j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Wow, une bonne intention! Je vais donner le Saint-Esprit, je vais pouvoir le donner, moi. C'était une bonne intention. Wow! Vous vous souvenez, dans notre étude qu'on est en train de faire, notre étude, ça a commencé comment, quand ils ont imposé les mains à des personnes pour recevoir l'Esprit Saint dans les années 1960, puis que les personnes où ça l'a conduit, puis qui se sont, puis qui ont, et depuis ce temps-là, c'est pour le mouvement charismatique, et ça les a amenés à adorer Marie, la louer, suivre les rites, les rituels et tout ça. Puis ils avaient reçu ça de qui, cette imposition des mains-là? Mais Pierre lui répond, que ton argent périsse avec toi. Ben voyons, Pierre, tu n'as pas d'amour, tu juges, tu es en train de le condamner. Qu'est-ce que tu fais là? Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Pourquoi? Puis il dit pourquoi? Parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquiert avec de l'argent. Wow!
Qui de nous autres pourrait dire, ben moi, c'est parce que j'ai réussi à acheter le don de Dieu, que ce soit par de l'argent ou n'importe quel autre moyen. Qui pourrait prétendre? Personne. On est sous sa grâce. On est parce que Dieu nous a aimés le premier. Parce que lui est venu nous parler, nous chercher, nous attirer à lui. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait avec de l'argent. Pauvre toi, Simon. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Pourquoi? Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tu as un cœur tordu, Simon. Oups, attendez une minute, là. C'est qui, Simon? C'est pas un nouveau-né qui a cru, qui a été baptisé. Regardez ce que Pierre va lui dire. Repens-toi donc de ta méchanceté, Simon. Il dit-tu c'est une bonne intention ou c'est une intention, mais il essaie pas de justifier rien, là. Et il dit, repens-toi donc de ta méchanceté. Pierre est en train d'appliquer ce qu'il enseignait, puisque les apôtres ont tout enseigné. Quand tu vois quelqu'un qui se nomme frère, puis qui s'en va dans une mauvaise voie, tu lui dis si tu l'aimes, pour qu'il en vienne à se repentir, se détourner des pièges des mensonges, ou de son péché, ou de sa désobéissance. Repens-toi donc de ta méchanceté, puis prie Dieu. Il dit pas juste repens-toi, là, détourne-toi de cette idée-là, de ce pensée-là, va-t'en complètement dans l'autre bord. Prie Dieu. Le prier pourquoi? Que si c'est possible, s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Oh, Pierre, mais Pierre, coudonc, c'est pas lui qui pouvait délier, délier. Oh, si c'est possible. Pourquoi? Parce que je vois que tu es dans un fiel amer, puis dans les liens de l'iniquité. Fiel amer, puis les liens de l'iniquité. D'où ça vient ces termes-là, fiel amer, iniquité? T'as ça dans Deutéronome aussi. Quand Dieu parle de ça pour ceux qui vont auprès des faux dieux, l'idolâtrie. T'as ça aussi dans le Nouveau Testament dans Hébreux 12:15, qui dit de ne pas se priver de la grâce de Dieu, puis il rattache ça avec l'amer. Qu'est-ce qui est amer? Fait qu'il y en a qui pensent que c'est juste quand tu as de l'amertume contre quelqu'un. Non, non. C'est du fiel amer. C'est que ça ne produit pas les fruits. Jésus a dit, c'est par les fruits que je les reconnaîtrai. Les vrais. En passant, Pierre nous dit, qu'est-ce qu'il dit à propos de ceux qui quittent le droit chemin? Ceux qui sont dans le chemin et qui s'en vont ailleurs. On va aller voir Pierre lui-même. C'est Pierre qui dit ça, justement, à Philippe, pas à Philippe, excusez-moi, à Simon, que Simon est d'un fiel amer, puis il a une mauvaise pensée, il s'est détourné, puis prie si possible. 2 Pierre 2,14. Ils ont les yeux pleins d'adultère, et qui ne cessent de pécher. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à l'avarice. Question d'argent encore. Ce sont des enfants de malédiction. Hein, il serait-tu en train de parler de Simon? On va attendre.
qui, ayant quitté quoi? Le droit chemin. Fait que pour le quitter, il faut que tu sois rendu dessus. Tu le quittes, se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris de son iniquité par une ânesse muette parlant d'une voix humaine qui a réprimé la folie du prophète. En passant, ce prophète-là est mort par Israélites. Ils ont obéi au Seigneur qui disait dans ce temps-là, les faux prophètes, qu'est-ce qui leur arrivait, puis il a été lapidé. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par un tourbillon, et l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Pourquoi? Pendant qu'ils sont sur terre? Pour l'éternité. Pierre n'a jamais eu un langage de tout, non. Et là, il parlait de ceux qui quittent le droit chemin, puis il emmène des personnes même avec eux. Fait que Pierre, quand il reprochait à Simon, là, pourquoi tu veux acheter le don de Dieu, puis après ça, que toi, tu puisses l'imposer, que toi, tu puisses le distribuer? C'est quoi ton intention? Dieu a donné à Pierre la justesse. Il a donné le discernement à Pierre de voir tout ça. Le fiel amer. Prenez garde qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu qui détourne aujourd'hui son cœur de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations, et qu'il n'y ait parmi vous quelques racines qui produisent du fiel et de l'absinthe. De quoi qu'il est en train de parler ici? Prenant garde dans Hébreux 12:15 qu'aucun ne se prive de la grâce de Dieu, que quelques racines d'amertume bourgeonnant en haut ne vous troublent et que plusieurs ne soient souillés par elles. Puis oui, ça peut être de la haine envers un frère, mais ça peut être de se souiller avec plein d'autres choses, de se priver de la grâce de Dieu. Fait que là, quand Pierre a parlé à Simon, Simon il dit, « Ben, non, priez vous autres même pour moi, pour qu'il m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Là, Simon était concerné pourquoi? Parce que Pierre y avait dit que tu vas périr avec ton argent. Wow! Mais là, vous autres même, priez Dieu. Fait que, quelle était l'intention de Simon? Je peux pas la dire. Mais là, j'aurais bien aimé dans le texte qui écrive, mais priez pour moi. Je me repens de ça. Puis je veux vraiment suivre Christ maintenant. Mais je les ai pas, ces paroles-là, ni d'un bord ni de l'autre. Peut-être par crainte de qu'est-ce qui était pour arriver, c'est déjà une grande chose. Mais quelle est son intention? Vous savez, comme même Judas s'est repenti. Je suis pas en train de dire, je sais pas l'état de Simon par la suite, là. Je veux pas extrapoler. Mais il y a des avertissements sérieux tout au travers. Fait que là, les apôtres, ayant rendu témoignage à la parole du Seigneur, fait qu'ils ont rendu témoignage comment? Ils sont venus, ils ont confirmé, ils ont baptisé l'Esprit Saint, ils ont reçu l'Esprit Saint, puis ils ont l'ayant annoncé. Ils ont parlé aussi, ils n'ont pas juste. Ils sont retournés à Jérusalem. Fait que qui retournait à Jérusalem? Seulement les apôtres, les autres ne retournaient pas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en s'en retournant? Ils ont prêché l'Évangile dans plusieurs villages des Samaritains. C'est ça qui a enclenché la grande évangélisation des Samaritains. Puis là, les apôtres pouvaient le faire. Ils avaient vu de leurs propres yeux que Dieu avait béni ça, que ça provenait de Dieu. Verset 26. Or, un ange du Seigneur a parlé à Philippe, puis lui dit, « Lève-toi et va vers le sud, vers le midi,
sur le chemin du désert qui descend de Jérusalem à Gaza. Il s'est enlevé, il est parti. Voici un Éthiopien de l'Afrique, hein, c'est de là en tout cas l'origine, eunuque, donc qui était eunuque, qui était en charge de roi ou de reine, le grand ministre de Candace, même le texte dit reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors. Quand quelqu'un avait un poste élevé comme ça, là, c'est parce qu'il y avait la confiance totale, c'était un poste élevé. Même dans le gouvernement aujourd'hui, quand on dit, hein, le Conseil du Trésor et tout ça, wow, tu sais, c'est eux autres qui ont le contrôle, hein. Fait que lui, il était venu à Jérusalem pour adorer. Fait que c'était soit un juif ou un prosélyte. Parce que qui d'autre allait à Jérusalem pour adorer? Ça prenait quelqu'un qui avait la foi en Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament. Candace, selon l'histoire, était non pas le nom propre seulement de la reine dont il nous est parlé dans le Nouveau Testament, mais un nom commun à toutes les reines d'Éthiopie. Fait que comme des fois on parle Hérode, mais ça peut être plusieurs Hérodes. Candace peut être plusieurs, c'est un titre dans le fond. Ce nom signifie, ouais, exactement, comme les Césars. Ce nom signifie chef des esclaves et rappelle celui de Servorum Princeps que les marchands orientaux donnent encore au roi d'Abyssinie. On dit que cette reine fut amenée à la foi chrétienne par celui de ses serviteurs que Philippe l'évangéliste avait baptisé sur le chemin de Gaza. Quant à ce serviteur lui-même, la tradition raconte qu'il prêcha l'Évangile et qu'il souffrit le martyre dans l'île de Célam. C'est intéressant parce que l'histoire nous dit qu'il est arrivé quelque chose d'extraordinaire par la suite. Il a converti sa reine, puis il a été un évangéliste dans son pays. C'est intéressant parce qu'on va voir ce qui va se passer. Fait qu'est-ce qu'il faisait, cet eunuque? S'en retournait, puis assis sur son chariot, il était en train de lire le prophète Ésaïe. Il lisait le prophète Ésaïe. Ah, je pensais que moi les Écritures c'était bien limité, que personne n'avait, ou presque, juste dans les synagogues ou le temple. Comment il pouvait avoir en sa possession le rouleau d'Ésaïe? Ah, ben, il était riche. Ah, OK, il a dû... OK, on peut penser parce que, bon, c'était pas juste les prêtres puis les scribes du temps qui avaient accès à ça. Puis Timothée, lui, quand Paul il dit que tu connaissais les saintes lettres depuis ton enfance, c'est sa mère qui avait ça. Fait que pourquoi j'attire votre attention sur ça? Parce que, contrairement à ce qu'on entend des fois, la parole de Dieu circulait dans ce temps-là. C'était pas limité juste à un petit groupe d'élite ou quelques-uns. C'était disponible. Oui, ça pouvait coûter cher. Quelqu'un qui faisait écrire sur des rouleaux, des pots, oui, ça pouvait représenter certains frais. Mais la parole circulait. Puis lui, il s'en allait où? Il s'en allait en Éthiopie, en Afrique, avec ça. Ben oui, la parole s'est répandue. Alors, l'Esprit dit à Philippe, ça nous arrive-tu que l'Esprit nous dise quelque chose? Qu'il nous dise, ah, regarde, va là. Va chez un tel, là. Voyons, j'entends pas de voix, là. Ça me dit, va là. Tu y vas. Puis là, la personne a dit, oh, t'arrives au bon moment. En plein dans le temps. Ça veut-tu dire que c'est toujours l'esprit qui nous conduit? Non, parce qu'on a aussi nos mouvements de la chair, on a des choses.
Mais là, l'Esprit lui dit clairement. Et Philippe, étant couru, entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe. Fait qu'il avait-tu honte de lire la parole de Dieu? Il l'entendait lire le prophète Ésaïe. Puis il lui dit, ben, tu comprends-tu bien ce que tu lis? Tu lis, mais tu le comprends-tu? Ben, comment je pourrais s'il n'y a personne qui me guide? Je lis ça, mais je comprends pas tout, là. Il y a des affaires que je comprends pas. Mais s'il lit, c'est parce qu'il trouve ça intéressant. S'il continue de lire, même s'il comprend pas, il cherche. Il veut trouver, il veut comprendre, il veut savoir. Mais si quelqu'un peut me guider dans ça, combien qu'il y en a autour de nous autres qui ont soif de connaître Dieu, mais il n'y a personne qui les amène à guider, là. Mais Dieu fait des choses extraordinaires, parce que ceux qui sont disponibles dans la main de Dieu, Dieu va envoyer ces personnes-là, comme ils ont fait avec Philippe, pour que ces personnes-là entendent, sachent. Fait qu'il a prié Philippe de monter puis de s'asseoir auprès de lui. En passant, il a prié Philippe. Prier, c'est une demande. Comme quand on prie, il y en a qui font des grandes cérémonies. Non, ça prend un grand respect envers Dieu. Ça prend une grande humilité. Ça prend de comprendre que quand on prie, on demande, c'est pas parce qu'on est supérieur, c'est parce qu'on est inférieur. Ici, il a prié Philippe de monter puis de s'asseoir auprès de lui. C'était-tu un homme qui était humble, ça, malgré son poste élevé? Sans ça, il a dit, c'est qui Philippe? Philippe était sûrement pas avec des beaux habits puis des choses, hein? Il venait de se sauver de Jérusalem, de la persécution. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené à la tuerie, comme une brebis, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Sa condamnation a été levée dans son abaissement. Mais qui pourra compter sa durée, son éternité? Parce que sa vie, son temps qu'il va vivre, sa vie a été retranchée de la terre. Fait que là, l'eunuque prend la parole et dit à Philippe, « Je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Là, l'eunuque a besoin de précision pour comprendre, pour aller plus loin dans sa compréhension. Ésaïe 53, on va le lire, c'est juste 12 versets. Mais on va voir ce qu'il est en train de lire. Voulez-vous, on va se plonger, nous autres, comme l'eunuque a fait, dans Ésaïe. On ne l'étudiera pas tout mais juste lire la parole. Qui a cru à notre message? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'y a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Comment était Jésus? Hein? Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage. On ne va pas le regarder. Si méprisé qu'on n'en faisait aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de mes douleurs. Et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu puis affligé. Descends de là! Si c'est de Dieu, que Dieu te libère, ton Père te libère. C'est sûr que c'est pas de Dieu, regarde-les. Mais, il était meurtri pour nos péchés, frappé pour mes iniquités. Le châtiment qui apporte la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, j'ai la guérison.
On était tous errants comme des brebis. Nous suivions chacun notre propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, il est affligé. Il n'ouvre pas la bouche. Souvenez, devant Pilate, devant le Saint-Hédrin. Il n'ouvre pas la bouche pour se défendre. Comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend, il n'ouvre pas la bouche. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation. Qui dira sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa mort, il a été avec le riche. Plein de prophéties dans ça. Plein, depuis qu'on lit ça depuis tantôt, plein devant Pilate, le Saint-Hédrin, qui a été méprisé, qu'il n'y avait pas rien pour attirer les regards. On lui a assigné sa sépulture avec les méchants, les trois croix. Et dans sa mort, il a été avec le riche. Il n'a pas fait d'injustice. Il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche. Il a dit juste la vérité. Or, il n'y a plus à l'Éternel de le frapper. Il l'a mis dans la souffrance. Lui, parfait, juste. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité. Il va en avoir plein qui vont le suivre après. Il prolongera ses jours, l'éternité, et le bon plaisir de l'Éternel va prospérer dans ses mains. Celui-ci est mon Fils bien-aimé maintenant, écoutez-le. Il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs, par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leur iniquité. On est justifié par la connaissance de Christ. Et Christ dit aussi que le connaître, et lui nous connaîtra. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands, même très grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort, qui a été au nombre des méchants, qui a porté les péchés de plusieurs. Malheureusement, il dit, c'est pas tous, parce que c'est pas tout le monde qui le reçoive, qui l'accepte. Il a intercédé. Intercédé pour les pécheurs. Christ a dit, moi, je vais prendre ce que Daniel, ce que tu méritais. C'est ça qu'il est en train de lire. Philippe prend la parole. Il a commencé par quel endroit de l'Écriture? Par cet endroit-là, par Ésaïe. Puis il a annoncé l'Évangile à partir d'Ésaïe 53. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrent de l'eau, puis l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Fait que, ici, ça confirme. Est-ce que Philippe a parlé juste d'Ésaïe 53? Non, parce que l'eunuque savait, il savait qu'il fait le baptême aussi. Fait que ça veut dire que quand il a annoncé la parole, il n'a pas juste parlé de « Qu'est-ce qui m'empêche? » Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. » Il met une condition. Il faut que tu crois de tout ton cœur. C'est ça. Si tu as ça, ça t'est permis. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé aussi. Et l'eunuque répond, dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est clair, c'est net, je le sais. Je vais attirer votre attention d'une version moderne de Bible moderne.
Poursuivant leur chemin, ils tombèrent sur un point d'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême? Fait que là, c'est remarquez, recevoir le baptême. Pas être baptisé, mais recevoir. Bon. Verset 37. Absent. Ou mis entre parenthèses. Ou mis en italique. Ou mis comme quoi ça apparaît pas dans les vraies Bibles qu'on peut se fier dessus. Dans ce verset-là, qui a été rajouté dans plusieurs, entre parenthèses, italiques, puis tout ça, parce qu'il y en a qui ont réagi à ça, vous savez que ça apparaît dans plus de 95% des anciens manuscrits qu'on a retrouvés. Puis c'est plus que 95%, mais je vous dis ça. Et seulement dans 2%, ça a été trouvé que ces versets-là étaient absents. Le Vaticanus, le manuscrit grec qui sort du Vatican, et l'autre texte, Sinaiticus, qui a été découvert des manuscrits jetés apparemment, puis qui a été découvert dans un monastère catholique, puis qui a été acclamé par le pape par la suite et tout ça. Fait que là, verset 38, il donna l'ordre d'arrêter son char, et tous les deux descendirent dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Comment ça qui manque, ça? À qui ça peut servir d'ôter une phrase qui dit « Si tu crois de tout ton cœur, ça t'est permis. » Puis l'eunuque qui répond « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Condition pour être baptisé. Mais ici, n'importe qui peut être baptisé à partir de quelqu'un qui dit, ben moi je veux le baptême, un adulte, un enfant, un bébé peut être baptisé, il n'y a pas de condition. Il n'y a plus de condition. Croire de tout son cœur inclut aussi. C'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais qui? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est quoi faire la volonté de son Père? Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Maintenant, écoutez-le. Jésus dit, enseignez-leur tous à observer tout ce que je vous ai appris. Plusieurs vont me dire dans ce jour-là, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'on peut prophétiser dans ton nom? On a chassé des démons, le monde l'a vu. On a même fait des miracles en ton nom, le monde l'a vu. Hey, on a fait ça! Alors, je leur dirai, en cachette, pas offenser rien, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites le métier d'iniquité. Comment? Mais pourtant, ils ont chassé des démons, ils ont parlé au nom de Dieu, ils ont prêché, prophétisé, ils ont fait des miracles en son nom. Puis ça s'accomplissait. Puis Jésus dit, non, je ne connais même pas. Est-ce qu'on peut faire des miracles sans connaître Dieu? Est-ce qu'on peut prêcher sans connaître Dieu? Puis moi, je peux le connaître. On peut tout dire, oui, je le connais. Mais ici, qu'est-ce que Jésus dit? Mais moi, je vous ai jamais connu. On peut connaître Jésus, puis lui ne nous connaît pas. Wow! C'est Jésus, les paroles de Jésus lui-même. C'est pas l'Évangile moderne qui dit ça, c'est Jésus lui-même. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
Mais je vous dis en vérité, je vous connais pas. Vous me connaissez, vous m'attendez, vous avez préparé même votre langue et tout ça. Moi, je vous connais pas. Ensuite, il dit à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel préparé au diable et à ses anges. Les gens ne réalisent plus les avertissements sévères de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, tandis que vous ne faites pas ce que je dis? Puis Jean nous parle, l'évangile de Jean qui parle de certains de ces sujets-là, qui parle du salut, que Jésus est Dieu, et tout ça. Il dit aussi les avertissements que Jésus nous a donnés. Et ces choses ont été écrites pourquoi? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant, vous avez la vie par son nom. Puis quand je marche par son nom, je m'éloigne de l'iniquité. Je ne fais pas le métier d'iniquité. Je m'éloigne. Je suis fidèlement Christ. Quand je crois en lui, parce que sans ça, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne me préfère pas à tout autre ne peut pas être mon disciple. Wow! Qu'est-ce qu'on fait? On y croit pas ceux-là, on croit juste celle qui fait notre affaire. Et en passant, je lisais encore des anciens prédicateurs d'autrefois, puis c'était clair que croire en Jésus-Christ, c'est le suivre, l'obéir et s'éloigner de tout ce qui vient de la chair. Acte 8:38, et il commanda qu'on arrête le chariot. Puis là, ils sont descendus tous les deux dans l'eau. Ah? Tous les deux, mais pourquoi il aurait pu juste prendre un petit quelque chose puis le verser sa tête? Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Mais quand il fut ressorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Dieu est intervenu d'une façon. Je ne sais pas comment, je ne suis pas là, le texte ne nous donne pas de détails, mais c'est l'Esprit qui l'a enlevé de là. Puis l'eunuque, lui, il a continué son chemin comment? Plein de joie. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous revient à l'esprit. Ici, comment ça que Philippe, il n'a pas eu besoin d'y imposer les mains? Premièrement, est-ce que cet homme-là, qui est parti plein de joie, on peut dire qu'il est né de nouveau? Pourquoi il n'a pas eu besoin d'y imposer les mains pour qu'il reçoive l'Esprit Saint? Voyez-vous, ce que je veux attirer l'attention ici, c'est qu'il y a des choses, des fois, que Dieu dit, c'est comme ça, il va permettre ça. Il y a des raisons, des particularités, comme là pour les Samaritains, pourquoi c'était si important que ça se déroule comme ça. Ailleurs, puis vous allez voir, on parle de ça dans les actes des apôtres. Ailleurs, on ne fait plus référence à ces baptêmes-là. On va aller voir dans d'autres épîtres des choses, mais comme ça, non. Ici, Philippe, après, s'est trouvé dans Azote, où l'Esprit l'avait conduit, puis évangélisait par toutes les villes par où il passait jusqu'à temps qu'il arrive à Césarée. Et on va conclure avec des passages de nos anciens pasteurs, professeurs, comme on fait habituellement, juste aller voir qu'est-ce qu'ils en pensaient, quelle était leur opinion, celle-ci de 1777. La mort d'Étienne et la persécution qui fut suscitée contre l'Église de Jérusalem tournèrent à l'avancement de l'Évangile, puisque les fidèles qui furent dispersés annoncèrent en divers lieux la parole de Dieu. Voilà comment les persécutions et que les premiers ennemis de l'Église excitèrent contre elle
Le plan du malin, c'était de les détruire, mais ça a servi à répandre davantage la religion de Jésus-Christ. Dieu se sert des plans du malin et des personnes haineuses pour accomplir son but. Les gens sont voilés, mais Dieu sait où il s'en va avec ça. Nous autres, on a tout de suite notre réaction, pauvres chrétiens, tu sais, wow, ils commencent puis ils se font tout de suite attaquer. Ce qu'on lit de la créance que le peuple de Samarie donnait à Simon le magicien, créance la crédibilité, fait voir que les personnes qui ne connaissent pas la vérité se laissent aisément séduire par des imposteurs. Ils ne connaissaient pas la vérité. Heureusement, Philippe est arrivé pour les annoncer. Mais le changement qui est arrivé dans cette ville après que Philippe a annoncé l'Évangile montre que la vérité triomphe de l'erreur et du mensonge. Comme ça l'a fait pour chacun d'entre nous. Si on se souvient avant notre conversion, puis plus qu'on avançait dans le temps, là on découvrait, hey, c'est du mensonge, hein, je croyais ça, c'était pas vrai. Puis Luc remarque que Simon lui-même se fit baptiser et qu'il était tout ravi de voir les miracles de Philippe. Cet exemple prouve que les méchants sont quelquefois touchés de l'excellence de l'Évangile et qu'ils en embrassent même la profession de foi. Mais comme leurs motifs ne sont pas bons, leur conversion n'est pas sincère. Sur ce qui est ajouté que Simon offrit de l'argent à Pierre pour obtenir le don de communiquer le Saint-Esprit et de faire des miracles, et que Pierre, rempli d'indignation, lui dénonça le jugement de Dieu. Il faut remarquer que c'est une impiété détestable de faire servir la religion à l'avarice ou à l'ambition et de prétendre acheter ou vendre des choses saintes en quelque manière que cela puisse se faire. Wow! Cependant, Pierre exhorta Simon à se repentir, et Simon, effrayé, prie les apôtres d'intercéder pour lui auprès de Dieu. Cela nous apprend qu'il ne faut jamais abandonner entièrement les plus grands pécheurs, ni leur refuser le secours de nos exhortations et de nos prières. Ici, en tout cas, je peux le voir de deux façons, mais pour moi, si le texte m'aurait dit que Pierre a prié pour lui et tout ça, je serais à 100% d'accord avec ça, mais je n'ai pas de confirmation ni d'un bord ni de l'autre de ça. C'est lui qui a demandé la prière, mais c'est correct. Je ne conteste pas ça parce que je peux être complètement sans voir tout, je peux pas me prononcer. Pardon. Pierre n'a pas prié pour ça, mais c'est correct aussi. Ça peut être autant cette position-là que la mienne. Regarde, je peux pas. Puis c'est pas quelque chose que je défendrais bec et ongles, là, non, pas du tout. Je peux être. C'est ça. C'est ça. Le texte ne le dit pas. C'est ça qui est important de retenir dans ça. Fait, voyez-vous, quand le texte ne le dit pas, à moins qu'il y ait un passage plus loin qui nous en parlerait, on peut pas se prononcer. Fait qu'on peut garder des choses, puis je serais pas, exemple, je serais devant ce pasteur-là, on aurait juste une discussion ensemble, puis dans le but d'essayer de comprendre, lui, il a peut-être saisi une affaire que moi, j'ai pas saisi, et vice-versa. Et c'est là qu'on peut chercher sans ajouter, sans enlever, puis là, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Dieu appela en ce temps-là un officier de la reine Candace à la foi de Jésus-Christ afin de montrer que l'Évangile serait bientôt annoncé à tous les peuples, puis afin de répandre par le moyen de cet homme la vraie religion dans l'Éthiopie, l'Afrique. Ce Seigneur qui était du nombre de ces prosélytes païens qui avaient renoncé à l'idolâtrie. Fait que lui, il l'identifie ici clairement comme c'était un prosélyte. C'est possible. Je n'ai pas, peut-être, et c'est ça, je veux regarder, il y a peut-être d'autres références ailleurs, peut-être historiques, qui viennent appuyer ça. Je ne l'ai pas trouvé, ça.
Fait que ça peut être très, très correct aussi. Je peux pas. S'il venait d'adorer Dieu à Jérusalem et il était occupé à la lecture des livres sacrés, lorsque Dieu lui adressa Philippe pour l'instruire. On voit par là que la providence prend un soin particulier de ceux qui ont de bonnes intentions et que Dieu accorde une nouvelle mesure de ses grâces à ceux qui font un bon usage de celles qu'ils ont déjà reçues. Pour aller plus loin, chercher la vérité, qui cherche sincèrement la vérité. Le désir que cet officier fit paraître d'entendre le sens du passage d'Ésaïe qu'il lisait et la docilité avec laquelle il a écouté Philippe montre que chacun doit travailler à s'instruire des vérités du salut, tant par soi-même que par le secours d'autrui aussi. Plusieurs personnes, moi, des fois, j'ai entendu des messages de pasteurs, prédicateurs, des enseignements qui m'ont, wow, des hommes de Dieu, c'est bénissant. La seule chose, il ne faut jamais suivre un homme au détriment. Si l'homme dit ce que Dieu dit, amen. Si l'homme déforme ou va ailleurs que Dieu, prudence. Qu'on est ici et qu'on ne doit pas négliger les instructions des ministres que Dieu a établis. L'officier ayant entendu Philippe souhaita d'être baptisé, et après qu'il lui fait une procession ouverte de la foi. On voit, il a fait une profession avant, ouverte. Il a reçu le baptême. C'est ainsi qu'en usent ceux qui aiment la vérité. Aussitôt qu'elle leur est connue, ils embrassent la profession. Et ils ne renvoient jamais à s'acquitter de leur devoir. Enfin, comme ce Seigneur, après avoir été baptisé, s'en est retourné plein de joie dans son pays, il faut aussi que nous estimions par-dessus toute chose le bonheur que nous avons de croire en Jésus-Christ. Il s'est en allé le cœur tout joyeux. Est-ce qu'on a le cœur tout joyeux, nous autres, de le connaître? Est-ce qu'on va s'en retourner avec le cœur tout joyeux d'avoir entendu sa parole, de l'aimer? Et que davantage d'être membre de son Église fasse toute notre consolation et notre joie. Comment l'Évangile s'est répandu, puis quel enseignement qu'on peut en tirer? Des fois, ça semble aller mal dans nos vies. Des troubles, la persécution. Dieu s'en sert pour nous faire bouger, peut-être pour faire autre chose. Suis-je sensible quand l'Esprit me persuade? Jacinthe, cette semaine, avait à cœur d'écrire une lettre. Oui, Jacinthe, vas-y. C'est important. On va prier sur ça, que le Seigneur te le mette. Puis vous savez une chose, des fois, on peut demander à Dieu, Dieu, si ça vient de toi, mets-les tellement fort dans mon cœur que ça s'en aille pas. Si ça vient pas de toi, enlève-moi-le, s'il te plaît. Comment puis-je discerner si ça provient de l'Esprit Saint ou de moi-même ou d'ailleurs? Seigneur, guide. Si c'est dans sa parole, puis j'ai demandé à Dieu, sans précipitation. Des fois, on peut faire des affaires avec précipitation. Dieu, réponds-moi clairement. Des fois, ça peut être urgent. Comme là, Philippe, c'était pas le temps de dire à l'Esprit, non, je vais réfléchir. Non, l'Esprit Saint l'a conduit, l'a poussé et l'a fait. Puis, pour nous autres, comme croyants, comme fidèles de Jésus-Christ, est-ce qu'on aimerait être comme Philippe, à son service? Puis, le Seigneur s'occupe de tout le reste. Puis Philippe était quelqu'un de humble qu'on a vu, quelqu'un de déterminé, qui n'a pas eu peur de foncer, puis que Dieu s'est servi, a béni. Il a respecté son rôle, il n'a pas essayé de prendre le rôle des apôtres, hein? Avez-vous remarqué? Les apôtres l'ont pris. Dieu l'a utilisé selon sa volonté et tout ça. Est-ce qu'on a besoin de faire des miracles, nous?
Pas obligé de faire des miracles pour les gens croient. Est-ce que des gens ont eu besoin de faire des miracles pour vous croyez? C'était le miracle de l'Esprit Saint dans nos cœurs, par exemple. Ça, oui. Puis peut-être certains, ça leur prend un miracle, puis là, ça les attire. Amen. Mais les vrais miracles de Dieu. Fait, on va se courber dans un instant de prière. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, merci encore de ce chapitre, dans cette aventure, cette histoire que tu nous donnes, Seigneur, pour qu'on comprenne tes voies, ta volonté. On voit au travers de ça comment tu es un Dieu extraordinaire, qui a eu de l'amour pour les Samaritains, Seigneur, puis que tu as de l'amour pour nous, tu as de l'amour pour les gens qui nous entourent. Seigneur, aide-nous à, comme Philippe, à être de fidèles serviteurs. Puis, Seigneur, on n'a pas tous des dons comme Philippe, mais ce que tu nous as donné, qu'on le mette à ton service, Seigneur. Puis si, Seigneur, on n'a pas le don pour aller parler, qu'on puisse prier pour ceux qui ont ce don, Seigneur, et que ça reste dans tes voies, conforme à ta volonté, puis que tu multiplies les occasions où le Saint-Esprit va les envoyer vers eux. En ton saint nom, Jésus-Christ. Fidèle Maître, ça, tu nous fais de tes enfants, Seigneur, de tes disciples, en ton saint nom, Jésus-Christ. Amen.